Il est un petit peu plus de 23 heures, mais comme je crois que nous avons démarré ce direct avec quelques minutes de retard, nous allons sélectionner une dernière question. C'est une question un petit peu plus personnelle qui vous est posée par Mister Bright Smile. Bonjour Monsieur Asselineau, que faites-vous lors de votre temps libre? Avez-vous le temps de sortir, d'aller au cinéma ou au théâtre? Oui, bah, c'est une question sympathique. J'ai un petit peu plus de temps libre que j'en ai eu pendant l'année 2017, parce que les premiers mois de l'année ont été, j'avoue, parmi les mois les plus chargés de ma vie. Lorsqu'on fait une campagne présidentielle, c'est quand même quelque chose de harassant. Alors effectivement, je sors pas énormément, mais quand même un petit peu. J'aime bien aller de temps en temps chez des amis. J'aime bien être chez moi aussi, lire, écouter de la musique. Mais aussi, ça m'arrive un petit peu de sortir. Je suis, au cours des dernières semaines, disons des 15 derniers jours, je suis allé voir une exposition au Louvre, mais je crois elle s'est terminée, je crois, le 15 janvier. C'est un peu dommage. J'aurais dû en parler avant. Qui était une exposition. Moi, j'aime bien les expositions de façon générale. En plus, les expositions au Louvre, qui sont souvent très bien faites. C'était une exposition sur le thème François Ier et les peintres flamands. Et on y apprenait notamment qu'il y avait toute l'influence, on pense François Ier, on pense toujours à l'influence de la Renaissance, les guerres en Italie. Vous savez que François Ier, de la maison des Valois, prétendait avoir donc ils avaient des prétentions sur notamment le royaume de Naples, ils avaient des prétentions territoriales. Et François Ier, après la bataille de Marignan et puis la suite, revient donc au château d'Amboise et il a dans ses bagages, si j'ose dire, Léonard de Vinci. Dans la foulée, il y aura l'école de Fontainebleau, avec, dans la foulée du primatis, toute cette école maniériste qu'on va trouver au milieu du XVIe siècle français qui s'inspire de l'Italie. Mais cette exposition était sur François Ier et les peintres flamands. Il y a toute une influence flamande, notamment dans le portrait, qui s'est manifestée en France à cette époque. Et il y avait une petite arrière-pensée politique d'ailleurs dans cette exposition, parce que ça ne m'échappe pas, c'est que le commissaire de l'exposition, la façon dont étaient présentées les choses, ça revenait à dire, vous voyez, l'Europe, ça existe depuis longtemps, François Ier avait des influences néerlandaises, etc. Et alors, je suis le premier à le dire, mais justement, c'est très bien, mais cette Europe des artistes, des gens qui circulaient, c'était justement l'Europe des princes, avec des États qui étaient en concurrence les uns avec les autres. Je voudrais dire à ceux qui croient dans la construction européenne, etc., en me citant Dante, Goethe, etc., Shakespeare, Cervantes, etc., qu'aujourd'hui la construction européenne, elle est en train de tuer les différentes civilisations d'Europe parce que maintenant on a Michael Jackson, Beyoncé, on n'a pas Cervantes, on n'a pas Shakespeare, on n'a pas Dante. Hein. Donc ça c'est très important à comprendre. C'était en tout cas une très belle exposition, il y avait des tableaux magnifiques. Le François Ier par Clouet était tout à fait spectaculaire. Il y avait aussi des petits tableaux de portraits assez modernes, en fait, de Corneille de Lyon. Enfin, j'arrête ici parce que ça, c'est mon goût pour la peinture. J'aime beaucoup la peinture ancienne. Et puis, il y a une autre chose que j'ai vue, alors très très récemment. Alors ça, je me permets de le dire à tous ceux qui m'écoutent, vous y précipitez. J'ai pas d'intérêt dedans, je n'ai pas de royalties. C'est un film que j'ai vu qui s'appelle Les Heures sombres. En fait, c'est la traduction de l'anglais Darkest Hours, ça voudrait dire vraiment les heures les plus sombres. C'est pas un titre que je trouve terrible, je trouve que le titre aurait dû être Churchill. C'est un film qui est fait par un réalisateur britannique. Les films britanniques sont, à mon goût, préférables aux films américains, sont souvent plus malins, plus subtils, qui s'inscrit un petit peu dans la lignée d'un film qui était sorti il y a quelques années, qui s'appelait Le Discours d'un roi, qui parlait de George VI pendant succédant à Édouard VIII et prenant la parole alors qu'il avait des difficultés d'élocution quand il était jeune. Et donc il y avait le côté dramatique de la succession d'Édouard VIII. Là, c'est un film qui s'inscrit un petit peu dans cette ligne et qui parle d'un mois de l'histoire britannique et du monde. C'est l'arrivée de Winston Churchill au 10 Downing Street comme Premier ministre, qui succède à Neville Chamberlain, le fameux Neville Chamberlain des accords de Munich. Et ce film, qui dure un petit peu plus de 2 heures, est absolument passionnant. Les acteurs, celui qui fait Churchill, c'est Gary Oldman, alors qui est grimé, mais on dirait Churchill. Neville Chamberlain, c'est criant de vérité. On voit Paul Reynaud, on voit le roi George VI, on voit Lord Halifax. Lord Halifax et Neville Chamberlain étaient des partisans d'un accord avec Adolf Hitler.
Et Churchill, lui, qui est un descendant de la famille aristocratique du duc de Marlborough, lui a été, comme vous le savez, le partisan de la guerre à outrance contre l'Allemagne hitlérienne. Il y a vraiment des moments dans ce film qui m'ont beaucoup ému, presque aux larmes, notamment les quelques discours célèbres de Churchill. Vous savez, je vous promets du sang, de la sueur et des larmes, ou à un moment quand il dit « We will never surrender », nous ne nous rendrons jamais, et il en invoque à l'histoire millénaire de nos îles, comme il dit, des îles britanniques qui ne se rendront jamais. Il en invoque, il y a une scène très touchante, qui est une scène historique d'ailleurs, où il va dans le métro, où il harangue quelques personnes qui sont dans la rame de métro, et il leur dit « Qu'est-ce que vous feriez ?» Parce qu'à un moment, il tangue, parce qu'il a des pressions, notamment de Neville Chamberlain ou de Lord Halifax, qui font pression pour qu'il fasse... On entame des pourparlers de paix, là, la France a été submergée, on est après l'offensive des Ardennes, il y a la poche de Dunkerque, et l'armée britannique risque d'être détruite, et donc il y a des pressions colossales qui sont exercées sur Churchill. Il hésite, et puis il parle au peuple, et avec le soutien de George VI, il décide de ne pas céder, et de se battre pour la liberté, la souveraineté du Royaume-Uni et de l'Angleterre. Franchement, c'est un merveilleux film qui a de quoi nous redonner le moral à nous, à l'UPA. Les circonstances sont évidemment très différentes. D'ailleurs, une des difficultés que nous avons, nous, c'est que le grand public ne comprend pas que nous sommes en guerre, alors que c'est François Mitterrand, dans son dernier message à l'opinion, qu'il a dit, dans le dernier Mitterrand, la France est en guerre, les Français ne le savent pas, c'est des guerres d'un genre nouveau. Donc le contexte n'est pas le même, mais c'est quand même quelque chose qui doit normalement nous donner le baume au cœur pour la suite des événements. Allez-y, ça s'appelle Les Heures sombres de Joe Wright, qui est le réalisateur. Allez-y, vraiment, précipitez-vous, vous allez passer une très très bonne soirée. Voilà. Un tout petit dernier mot aussi. Je suis allé alors voir une toute petite pièce de théâtre, dans un tout petit théâtre du 11e arrondissement, du 10e arrondissement de Paris, qui maintenant va se produire dans le 17e arrondissement. Alors j'y suis allé parce que c'est une pièce qui a été écrite et qui est jouée par Baptiste Souriau, qui a 23 ans, et qui est un adhérent de l'UPR, qui auparavant était un sympathisant du Front de gauche. Et puis après, avec l'affaire de Tsipras, d'ailleurs on en a parlé, après avec l'affaire de Tsipras, et quand il a vu ce que c'était que Syriza, et quand il voit les ambiguïtés du Front de gauche, il s'est dit, tiens, finalement tout ça ne tient pas la route. Et donc il s'est renseigné, puis il a trouvé l'UPR. Et donc il a une petite troupe, et il a créé une petite pièce qui s'appelle « Maman, c'est moi ». Alors je suis allé voir cette pièce. Alors je dirais pas que c'est pas Shakespeare, mais pour un jeune qui a 23 ans, franchement c'est pas mal. C'est assez... Alors, oreille chaste s'abstenir, il y a quelques passages avec quelques gros mots, comme on dirait, mais ça, bon, on n'est pas obligé d'être surpris. Il y a un petit côté psychanalytique derrière. C'est une pièce où moi j'ai trouvé que c'était quand même une pièce assez intéressante à voir. J'en profite pour le dire parce que lui et sa troupe, qui sont donc soit des sympathisants, soit des adhérents de l'UPR, ils font la pièce dans un théâtre du 17e arrondissement, des théâtres de poche avec une 50aine de places. Et pour les adhérents de l'UPR, eh bien, nous aurons une réduction, on va mettre ça en ligne. Si vous allez assister à ce spectacle, eh bien, vous aurez 33% de réduction sur présentation de votre carte UPR. Voilà, je voulais le dire. Moi, je suis favorable, plus généralement d'ailleurs, à essayer de favoriser la création française. Voilà. Là, on a des jeunes qui sont formidables dans beaucoup de domaines. Il y aura également, j'aurai l'occasion d'en parler dans le domaine musical. On a, par exemple, à l'UPR, un pianiste de talent, Nicolas Selloro, que je voudrais essayer aussi de promouvoir. On a des jeunes artistes qui sont à l'UPR, qui malheureusement ne sont pas dans les grands circuits de commercialisation. Ils ont fait des communiqués de presse. Évidemment, personne n'est jamais venu. Ils m'ont appris, par exemple, pour leur pièce, un truc incroyable. Je ne savais pas. Ils ont essayé de payer un petit encart pour avoir de la publicité dans un journal, vous savez, qu'on trouve dans les boulangeries, les journaux gratuits. Mais alors, ils m'ont appris quelque chose que j'ignorais, c'est qu'il y a une rubrique, le coup de cœur de la rédaction, ça s'achète. Je crois que c'est 2500 € pour avoir un truc, le coup de cœur. C'est-à-dire, moi, je croyais benoîtement que dans ce genre de journaux, quand ils mettaient le coup de cœur, c'est qu'il y avait un journaliste qui était, et puis ça lui avait plu, mais non. Là, il faut payer. Voilà. C'est pas un coup de cœur, c'est de la prostitution. Alors moi, je ne touche rien, je ne touche rien. Je suis
J'essaie de défendre une certaine éthique dans tous les domaines. Allez soutenir nos jeunes talents créateurs. On va au cours de cette année, des jeunes artistes qui sont à l'UPR, qui ont fait le choix de venir à l'UPR et qui ont accepté de faire leur outing, si j'ose dire, c'est de dire effectivement qu'ils sont à l'UPR et de donner un petit coup de main. Je crois que la communauté UPR, on doit se donner un coup de main aussi et favoriser la création en matière de sculpture, de peinture, de musique, de théâtre. C'est bon, ça montre que le peuple français se réveille et va se réapproprier progressivement aussi le domaine créatif.